Qui peut vraiment épier sans être vu? Ce pianiste prétend souvent être aveugle pour jouer dans les maisons des autres. Il découvre ainsi de nombreux secrets. Certaines personnes aiment être chez elles sans pantalon. D'autres préfèrent ne pas porter de haut. Il s'en amuse. Un jour, Jacques se rend chez un riche homme pour jouer du piano. C'est la femme du riche qui ouvre la porte. Mais Jenny ne souhaite pas le laisser entrer. L'homme dit qu'il a déjà été payé et espère pouvoir jouer. Jenny finit par le laisser entrer. Après l'avoir aidé à s'asseoir, Jacques est ravi. Il n'a jamais utilisé un piano aussi luxueux. Il commence à jouer avec aisance. Soudain, il sursaute. Dans un coin, il aperçoit un cadavre. La musique s'arrête net. Il est effrayé et prétend vouloir aller aux toilettes. Mais il découvre qu'un homme s'y cache. Jacques, terrifié, se sent la tête en feu et doit continuer à faire semblant d'être aveugle. Il retourne dans le salon, faisant semblant de jouer du piano, tout en observant la femme et l'homme manipuler le corps. Sous le déguisement de la femme, l'homme traîne une valise vers la sortie. Heureusement, le jeu de Jacques n'est pas démasqué. Une fois sorti en sécurité, il prend directement un taxi pour se rendre au poste de police afin de signaler un meurtre. Les policiers se présentent devant lui et demandent à Jacques qui a été tué. Il est choqué de réaliser que l'homme qu'il a vu plus tôt est en fait un policier. Dans la panique, il change de version. C'est mon chat qui a été tué. Les policiers commencent à douter. Ils soupçonnent Jacques de faire semblant d'être aveugle. Un policier propose de l'accompagner chez lui. À peine entré, le policier remarque le journal sur la table. Jacques prétend que c'est pour que son chat fasse ses besoins. Le policier lui lance un couteau à fruits. Heureusement, l'homme reste calme et fait semblant de ne rien voir. Le policier est convaincu qu'il est aveugle.